Et je vais partager même, je vais partager l'écran. Ben, on va partager l'écran. Voilà. Normalement, vous pouvez voir l'écran maintenant. Donc, ما زلنا ما رأيناش. je lance le logiciel. يابا. Ça va? Oui. Alors, j'ai lancé le logiciel Tecla Structure. Donc, المرة اللي فاتت باش نفكركم هكا vite fait. شو عملنا؟ عملنا كي الباتيمة الصغيرة. Le bâtiment, donc, c'est ce PC. Donc, EZ. يا مساء. Oui. هذه قداش من الوقت؟ نعم. قداش من الوقت باش بعد ترتاحوا شوية ونرجعوا نعملوا ساعة أخرى اليوم. On va essayer l'expérience هذه à la distance إذا كان نجحت sinon نرجعوا كما كنا. Mais أنا j'aimerais faire comme ça على الأقل تربحوا شوية وقت. احنا اليوم مش يكون تيست دونك من هنا باش نشدكم حتى 3 ماكسيموم بعد نعاودوا نرجعوا باش نعملوا الأربعة ما نفوتوش الأربعة. 2 heures إذا كان نوصلوا نخدموا فيهم سي با مال. باهي دونك باش نخدموا هذه الكونسيكسيون اللي شفناها المرة اللي فاتت كانت تفكروا خدمناها في الكلاس 24 وعندنا 5 x 6 30 متر وعندنا hauteur 6 و 7,2. Donc la première chose à faire pour modéliser c'est commencer le maillage. On va faire le maillage ou bien les lignes. On peut le maillage ou la ligne. Donc باش نعملوا هنا 0,6 7,2 en hauteur ومش نعملوا en profondeur. Donc 5 x 6 mètres c'est-à-dire 6 portiques. On va faire 6 portiques de 6 à 30, de 0 à 30 chaque 6 mètres. وعندنا axe A, axe B, تاع portique en plan, espacé de 24 mètres. باش نعملوا الحكاية دي أو باش نحطها هكا هذه قدامنا ولو لوسيال نرجعوا له لانسيناها احنا. دونك هذايا لوسيال اسمه Tecla Structure qui fait la modélisation en 3D et les plans aussi et le dossier de fabrication. On va modéliser en premier temps. On va faire la modélisation. Donc, ben, نعمل OK, c'est France, exécution AC, exécution AC. Je fixe l'environnement France. Ben, voilà. Et je vais cliquer sur créer un nouveau modèle. Je vais créer un nouveau modèle qui m'a. La première chose, c'est fixer le dossier où tu vas travailler. Donc, le dossier, le répertoire de travail. On va faire parcourir. Et tout le dossier de travail sera sur D de points. Donc, D de points. Ça, c'est. Je vais travailler sur D de points. Donc, puis IZ, puis année universitaire 2020, puis atelier CAO. Comme ça. Et je vais créer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier. J'attends. Donc, voilà. Renommé. Donc, CH charpente 24 fois 30. C'est charpente métallique, je vais dire. Charpente métallique 24 fois 30. C'est comme ça. Voilà. Et je fais OK. J'ai créé un nouveau dossier dans BAD 21. Donc, tout le chemin, le répertoire se trouve dans des points IZ, année universitaire 2020-2021, atelier CAO Satir. Et ça, le dossier, tout le travail sera dans le dossier CM 24 x 30. Donc, الخدمة نتاعي الكل مش تكون مسجلة هنا. Et tout le nom de modèle, ça c'est le dossier. Enregistré dans, j'enregistre dans un dossier. Tout le travail sera ici. Mais le modèle porte le nom
Même chose. CCM, نفس الشيء كما اسم الدوسي CM 24X, c'est pas fois, c'est X maintenant. C'est pas fois avec le clavier multiplication, c'est X, petit X. Donc, le modèle s'appelle 2430. Ici en haut, vous aurez donc, lorsque vous cliquez sur OK, en haut, vous aurez quoi? Vous aurez le chemin, le répertoire de dossier, donc où vous allez travailler, et puis le modèle, le nom de modèle. Et voilà, j'ai un nouveau fichier qui porte le nom CM 24 x 30. Ben, هذه la première chose. La première chose à faire, donc voilà. La première chose, c'est créer, donc, c'est créer le répertoire de travail. Créer le répertoire de travail. Premièrement, أول حاجة créer le répertoire. Donc, c'est comme ça. Deuxièmement, c'est le maillage. On va faire, je vais 10 points pour mémoriser un peu. Maillage. Troisièmement, on va faire les vues. Les vues. Ben, maillage وبعد les vues. Je نبدأ بماياج تو. الأولى هذه maillage. Ben, comment on fait le maillage؟ هذه لهنا الماياج هو هذا. جو سيليكسيون لا في. أول حاجة باش نتفاهموا في قواعد جينيرال. هذه نجم نكبرها باش نصغرها. هذه نيفو انفيريور، جي كليك سير نيفو انفيريور كيما هكا باش نكبر هكا الفيو. بعد نمشيو لو عندي بوكو دو في راهو. تو انا عندي واحده برك اللي هذه اسمها، شنو هو اسمها هذه؟ في 3 دي، في 1 3 دي. كي نكبرها وين تولي اسمها؟ تولي اسمها هنا فيو 1 3 دي. هاي وقت نصغرها تولي اسمها يدور هنا. اوكي في 1 3 دي هو نورمالمون يتزاد هنا كي نكبرها. اوكي دونك انا في الريبرتوار هذا في الموديل سي ام 2430 في الفي 3 دي. هذا شو معناه الكلام؟ نكبروها مثال. شوف كي تبدا عندك كارو هنا كادر روج معناها الفي سيليكسيوني. لا في الفي هذيا سيليكسيوني. كي يبدا هكا كي نعمل هكا تو الماياج سيليكسيوني. لو ماياج سيليكسيوني توا الفي هكا الماياج. انا نحب نغير الماياج هذا، نحب نردو حل نتاعو 24 وهذا من 6 نحبهم 5 فوا 6. 1 2 3 4 5 نثبتهم اسكو فوا 6 ولا لا. ومش نعمل الهوتور. دونك باش نعمل دوبل كليك عليهم هما سيليكسيوني ونعمل دوبل كليك. بون الاكس هاي الاكس شفتوها الاكس اكس يجريك زد. هذه الاكس وهذه اليجريك وهذه زد هما هذم اكس يجريك زد. دونك 0 فوا 5 صافا ما عندي ما نبدل فيها. بينما اليجريك هما 2 هذه 9 هذا 1 ملم. خلينا نتفقوا لكل شيء 1 ملم. سا سي 2 فوا 9. دونك باش نعمل 2 فوا 9 نحيها ونكتب هنا قداش 24000. علاش 24000 نخدم 1 ملم؟ منين جبتها؟ من هذه هاي ال 24 متر هذه. دونك اوترومون احنا مقلوبه هذه اليجريك وهذه الاكس حسب التكله مقلوبين. احنا اكس زد في الروبو خاطر خدمنا وقت الروبو هكا. دونك هذا اليجريك وهذا الاكس لداخل. الحله هذه 24 وهذه 30. دونك هذا مهم قاعد نكتب في الكلام هذايا لهنا. توا الزاد هي الهوتور. دونك شو باش يكون عندي؟ باش نعمل مواميل باش نظهر بروفوندور وبعد 0 وبعد 6000 وبعد 7200. منين جبتهم هذوما؟ جبتهم من الهوتور هذوما 7200 6000 و 0. عملت مواميل باش نظهر الفيو وبيان البريبوتو اللي فيه لونكراج. Monsieur, serait-ce possible de parler en français, s'il vous plaît? Ah, j'ai oublié, pardon. Ok, d'accord. Alors, je répète, nous sommes en train de faire le maillage. Le maillage, donc, se fait selon X, Y, Z. Donc, X, Y, Z. Donc, qui correspond à ces coordonnées. Donc, le coordonnée X, voilà, c'est l'axe X. Y, voilà l'axe Y. Ça, c'est l'axe Y. Et la hauteur, représentée par Z. Donc, je vais faire le maillage selon le schéma.
ce schéma-là. Normalement, 24, ça c'est 24, c'est la portée de la structure. Et la profondeur, c'est 30, donc 5 fois 6, 30 mètres. Je vais faire ça dans éclat. Donc c'est 0 fois 5, ça c'est la profondeur. Voilà la profondeur. Donc, si selon x, c'est 5 fois 6, c'est 30 mètres. Et la portée selon y, c'est 0,24, c'est-à-dire la portée, c'est 24 mètres. Et la hauteur, bien sûr, nous avons moins 1000, c'est moins 1000 pour présenter l'ancrage. On va faire, c'est quoi l'ancrage? C'est l'ancrage de la structure métallique dans le béton. On va faire moins 1000. Moins 1000 pour présenter l'axe inférieur de fût, ou bien du pré-poteau. Puis 0, le niveau 0, voilà 0, donc 0 c'est ça 0, puis 6, puis 7,2. Ça c'est le maillage. Et aussi, toujours, il faut avoir ce maillage sélectionné pour faire modifier. Donc pour les noms, 1, 2, 3, 5, 6, pas grave, on va garder 6 noms. Les noms, les textes, c'est-à-dire par analogie avec robot, ce sont les libellés. Si vous vous souvenez bien donc, dans RSAP, les textes ici sont libellés. Donc ici, on a les hauteurs, donc c'est A et B, ok, selon la portée A et B, A, B, C. Donc ok. Et pour la profondeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Donc je garde ça, je garde les textes. Et pour la hauteur, je vais faire copier-coller. CTRL-C, je fais comme ça. CTRL-C, bouton droit, copier, ou bien CTRL-C direct. Je vais faire CTRL-V. Voilà, CTRL-V. Je garde les mêmes, les textes, les coordonnées sont les textes, les mêmes. Et je fais quoi maintenant? Je vais faire, c'est pas créer. Je clique pas sur créer. Je clique sur modifier, car je vais modifier le maillage existant. Donc, le tecla m'a donné un maillage prédéfini, comme ça. Donc, je vais changer le maillage existant. Je clique sur modifier. Je clique pas sur créer. Attention, mettez ça dans la tête. On va modifier le maillage existant. Donc, on va faire modifier. Il me dit, est-ce que tu veux vraiment changer le maillage existant? Je dis oui, je veux changer. Voilà, il est changé. Et je fais quoi? C'est pas créer, c'est pas modifier autrement. Je fais fermer. Ou bien avec croix, le croix ça, le croix rouge. Je ferme. Ou bien c'est fermé comme ça. C'est clair le maillage. Ça, c'est la première chose à faire. Le maillage. Il n'y a pas, donc, n'importe quel logiciel BIM, tel que Tekla, tel que Revit, n'importe, il faut tout d'abord commencer par le maillage, ou bien les niveaux, ou bien les grilles, ou bien des choses comme ça. Donc, il faut mailler, faire des axes et des fils. La première chose à faire. Tu ne peux pas modéliser sans faire de maillage. C'est clair. Bon, je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, ce sont les vues. Donc, bon, je vais faire ça par c'est itératif ou bien c'est simultané. Donc, au même temps presque. Les vues avant les maillages, ou bien le maillage avant les vues. Pas grave. Je peux commencer par n'importe quelle chose à faire sur là, ne change rien. Donc, si tu commences par maillage, puis tu fais les vues, ou bien tu fais les vues, puis tu fais le maillage, c'est la même chose. Donc, on peut faire ça au même temps, en parallèle. C'est chevauché, ces deux étapes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, le maillage, vous allez se concentrer avec moi. Maintenant, on a donc une seule vie, la vie 3D. Vous avez la vie 3D. On va créer deux autres vies. On va créer deux autres vies. Donc, comment je vérifie que j'ai seulement la vie 3D? J'entre dans Vue, liste de vues. Ou bien directement, je clique sur cette icône. Je laisse le curseur comme ça, il me donne un commentaire. Il me dit, ça, cette icône te donne la liste d'affichage, qui ouvre la liste d'affichage. Donc, lorsque je clique comme ça, je trouve les vues visibles et les vues nommées. Ou bien c'est directement ici, ou bien c'est vue, liste de vues. Même chose. Ça, c'est raccourci de l'icône, de la commande. Ça, c'est le raccourci de la commande directement. Je peux travailler avec ces icônes-là.
et ces icônes à gauche, à droite plutôt. Alors, je reprends. Maintenant, dans Tekla, vous avez trois types de vues. Trois types. Vous avez vue visible et nommée en même temps. C'est comme la vue 3D qui existe déjà. Donc, la vue 3D, c'est une vue nommée et vue visible en même temps. C'est-à-dire, je peux le voir. Ça, c'est le premier type. Deuxième, je peux avoir une vue nommée, mais pas visible. C'est nommé, ça existe, mais caché, c'est pas visible. Comment je fais? Ou bien je fais double-clic ça, ou bien je fais changer, ou bien je vais déplacer la vue de la zone vue visible à la zone vue nommée, comme ça. Je sélectionne et je fais comme ça. Voilà, il est caché. Maintenant, je ne peux pas voir la vue. Pour la voir, je la sélectionne, double-clic. Il est ici. Double-clic, il est ici. Voilà. C'est par double-clic, ou bien je sélectionne et je passe. Même chose. Donc, ça, c'est les deux types. Il y a une troisième. C'est quoi? C'est la vie qui est créée, mais n'est pas nommée. Mais visible, c'est-à-dire c'est visible, mais pas nommée. Comment? Lorsque tu crées des vues, on va créer quoi? On va garder le 3D pour visualiser le modèle en 3D. Ça, ça existe dans n'importe quel type d'ouvrage et de structure. Et on va faire deux autres. Quels sont les deux autres? On va faire les trois vues. On a par défaut la vue comme ça, la vue 3D. Ça existe. Et on va faire un vue en plan. Un vue en plan. On va le nommer comme ça, niveau plus 0, comme ça. Le nom de la vie, c'est vie en plan niveau 0, c'est-à-dire la vie XY, la vue XY comme ça. Je vais agrandir donc la vie. C'est XY au niveau 0, de Z0. C'est ça, niveau vie en plan niveau 0. Donc, et nous avons élévation. Vie, élévation. Seulement, on va commencer par ces vues. Vue élévation comme ça. On va voir 3. Maintenant, nous avons 1. On va créer les deux autres qui sont des vues en plan. Ce sont des vues 2D, c'est-à-dire. Ça, c'est 2D. Ça va être 2D. Et l'autre, 2D. Donc, on a un seul 3D et deux autres 2D. Et ça, je vais ajouter autre caractéristique. Ça, c'est rendu. On va voir c'est quoi rendu. Et ça, c'est filaire. On a les caractéristiques filaires et rendues dans le logiciel de modélisation 3D. Filaire. C'est quoi? On va créer les deux. Je commence. Gardez dans la tête ces deux vues. Je vais faire vue, créer une vue de modèle, vue de base, comme ça. Créer une vue de modèle, vue de base. Et je vais créer la vie, ou bien le plan, c'est XY. XY, voilà, je garde XY. Et la coordonnée, c'est-à-dire, c'est Z maintenant, ça c'est Z. Le plan XY, mais le coordonnée selon Z. Donc, si c'est 0, je vais garder ça et je vais faire créer. Lorsque je crée, maintenant j'ai la vie, mais il n'est pas nommé, n'est pas visible. C'est le troisième type. C'est une vue visible, mais pas nommée. Voilà. C'est entre parenthèses 3D. Ça, c'est l'origine 3D. Lorsque tu as une vue n'est pas nommée et visible, hein, tu le trouves entre parenthèses, comme ça. C'est entre parenthèses. Comment je change? Je vais la nommer vue en plan 2D, vue en plan niveau 0 et filaire. Je vais faire comment? Je vais cliquer comme ça. Je sélectionne la vie et je vais faire ou bien bouton droite propriété ou bien double-clic, tout simplement. Il m'ouvre une fenêtre de propriété. Cette fenêtre est très importante. La première chose, il faut la nommer. Comment je la nomme? Je vais faire ce nom-là.
copier et coller ici. Ou bien j'écris directement. CTRL V et plan 2D. Plan 2D. Et voilà, ça c'est le plan, c'est-à-dire la caractéristique 2D. C'est pas 3D, c'est plan. Ça c'est plan, c'est un plan, c'est 2D. Et voilà le type, la présentation de type, c'est filaire, c'est pas rendu. Filaire, c'est-à-dire comme l'AutoCAD. L'accrochage, ça sera comme filaire. L'AutoCAD, c'est filaire. Rendu, c'est rendu à la réalité. C'est comme si réel, le modèle. Maintenant, je clique sur filaire pour les plans. 2D filaire. Donc, je vais faire comme ça. Donc, et je fais modifier. Lorsque je clique sur modifier, voilà directement la vue sera affichée dans visible avec le nom. Donc, le nom et la vue visible sera automatiquement classée ici lorsque je tape le nom et j'enlève les parenthèses. Si tu t'enlèves les parenthèses et tu vas écrire le nom ici, automatiquement la vue sera sauvegardée comme vue visible. Automatiquement. Et j'obtiens le vue en plan comme ça. Je vais annuler ou bien fermer ou bien OK. Même chose. OK. J'agrandis et je fais comme ça. Voilà le 3D. Voilà le vue en plan. Et j'ai deux plans maintenant. Ou bien deux vues plutôt. Je vais créer le troisième. Le troisième, comme ça. Je peux agrandir, je peux faire des choses. Je fais enfoncer avec le bouton gauche. J'agrandis, je raccourcis comme ça. Alors, pour faire l'autre, c'est YZ. C'est YZ, même chose, mais maintenant c'est YZ. Vue, l'autre, c'est quoi l'autre? C'est vue en élévation. Vue et élévation. L'autre, c'est-à-dire ça. Puis, élévation de défilaire, je vais faire copier, CTRL-C, puis vue de base, et maintenant je change ça. C'est pas XY, c'est YZ. Je vais faire créer comme ça. Voilà, mais n'existe pas, ne figure pas dans la liste des vues visibles. Je vais faire quoi? Je vais faire double-clic. Voilà, vous voyez, donc c'est entre parenthèses. Il prend les caractéristiques de cette vue, mais entre parenthèses n'existe pas. Il faut changer tout simplement, CTRL-V le nom. Je tape modifier. Et voilà la vue en élévation. Maintenant, les vues sont créées. Annuler, annuler, fermer. Voilà les vues. J'ai les trois vues maintenant. Vous voyez bien les trois vues. Ça, c'est le 3D. Ça, c'est vue en plan élévation. Et ça, vue en plan niveau 0. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Ce sont les deux premières étapes à commencer. Si vous comprenez donc ces trois étapes, vous créez le dossier, puis le maillage, puis les vues. Ça, ce sont des questions dans votre test de TPCA où c'est 10 points. C'est la moitié. La moitié de notes, c'est sur ces choses-là. Créer un dossier, puis tu fais le maillage, puis les vues. N'importe quelle vue sera créée comme ça, avec vue de base, X, Y. Donc, vous aurez 2, 3 vues comme ça. Y a-t-il quelqu'un qui a une question? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais modéliser. Donc, on va modéliser. Troisièmement, quatrièmement, les vues. Quatrièmement, donc, troisièmement, les vues. Mais quatrièmement, c'est modéliser les poteaux. Je vais commencer de modéliser bien le poteau, c'est pas le poteau. Un poteau, un seul poteau, puis la ferme ou bien l'arbatrier ou bien la poutre, et voilà. Alors, IPE 300, de 0 à 6. C'est un poteau de 0 à 6 de type IPE 300.
Donc, je vais travailler sur quoi? Je vais travailler sur élévation. Voilà, j'ai cliqué, double-clic avec gauche comme ça. Ou bien, j'agrandis comme ça, tout simplement. Même chose. Je vais fermer donc la liste du vide. Cette liste-là, je peux la fermer. Alors, je vais dessiner le poteau. Avant de dessiner, une remarque très importante. Il faut fixer le plan de travail. Où tu travailles dans tes classes, vous modélisez et vous travaillez en 2D. Mais la création se fait en 3D. N'oubliez pas ça. Donc, vous faites la création en 2D. Maintenant, le plan de travail, c'est en rouge. C'est toujours XY, le plan de travail. Il se trouve où? Voilà le plan de travail. Vous voyez ce XY rouge là? XY rouge. C'est confondu avec XY de tecla. C'est ça l'XY. Voilà. Ça, XYZ. Mais il y a le système de coordonnées XY en plan, en rouge. YZ, ce coordonnée-là. Ça, c'est le plan de travail. Maintenant, votre plan de travail est confondu ou bien parallèle au plan vu en plan 0, niveau 0. C'est-à-dire l'XY niveau 0. C'est confondu avec ce plan-là. Mais je vais le changer. Il faut le changer ici, en élévation. Je vais travailler en portique élévation. Voilà. Donc, j'ouvre l'élévation. Comme ça. Comment je le change? Vous voyez, donc, c'est... donc, directement, je vais définir le plan de travail. Parallèle au plan XY, non, par un point, ou bien c'est parallèle au plan de la vie. J'utilise ça, parallèle au plan de la vie. C'est-à-dire le plan de la vie, c'est le plan élévation. Je vais être parallèle à ce plan-là. Donc, ou bien je clique directement sur ça. Plan de travail parallèle au plan de visualisation. Plan de travail parallèle au plan de visualisation. Tout simplement, je fais quoi? Alors, je donne une remarque. La remarque, c'est quoi? Lorsque je clique ici, il me donne un commentaire. Sélectionnez la vue. Il me dit en bas, à gauche, c'est de sélectionner. Il te fait comme aide. Il y a des remarques là-bas. Vous lisez la remarque et vous cliquez. Donc, sélectionnez la vie. Je vais sélectionner n'importe où. La vie est encadrée par ce cadre rouge. Donc, je peux cliquer même ici, ici, n'importe où. C'est toute la zone, c'est la vue. Donc, je clique comme ça et voilà XY. Il me change XY ici. XY. Donc, maintenant est bon. Le plan de travail est parallèle. Je peux travailler. Je travaille avec quoi? Je vais modéliser le poteau. À chaque fois, je change le plan de travail. À chaque fois, hein? N'oubliez pas ça. Vous cliquez sur parallèle, vous cliquez comme ça. Clic gauche comme ça, puis clic gauche. Tout simplement. As simple as that. C'est très simple. Alors, maintenant, vous cliquez création d'un poteau. Il y a deux types. Il y a les poteaux métalliques en bleu. Il y a des poteaux en béton. Créer un poteau béton. Non, vous ne travaillez pas avec les gris. C'est la couleur gris, c'est poteau béton. Mais vous travaillez avec le bleu. C'est créer un poteau métallique. Donc, vous travaillez avec la couleur bleue. Donc, double-clic. On fait double-clic comme ça. Il me donne la propriété de poteau. Je dis c'est un poteau. La section, c'est IP300, OK. Si vous voulez changer la sélection, la section plutôt, pardon, vous voulez changer la sélection ou bien le profil, ou bien le profilé, vous cliquez ici, vous entrez dans sélection. Sélection, et vous changez la section. Si par exemple, vous avez IPE 200, vous cliquez sur IPE 200, vous faites appliquer OK. Si vous travaillez avec HOA, vous fermez, vous trouvez la famille HOA et vous avez HOA 300, vous cliquez, vous faites appliquer OK. Il te change HOA 300 comme ça. Mais pour nous, on travaille avec EPE 300. On va faire sélection ou bien vous pouvez écrire directement comme ça avec le clavier IPE 300 comme ça. Vous pouvez
directement, si vous avez la sélection, la section dans la tête de Tecla, il faut lire, donc, si vous tapez IP300, il comprend que c'est le profilé IP300. Si par exemple, vous pouvez IPN, vous trouvez ici, c'est U, et voilà IPN, et l'IPN 200, l'IPN 100. Les cornières, c'est L, grand L. Les cornières, c'est pas CAE, c'est cornière L. Voilà, cornière 50, c'est L, 50 fois 5. Grand L, 50 fois 5. Donc, voilà, et puis 300. La classe, je ne vais pas changer le matériau, le revêtement, je ne vais pas travailler ici. Ce n'est pas la peine de le changer. La classe, c'est la couleur. De 1 à 99. Vous tapez 1, 7, 8, 9, n'importe quel. Chaque numéro correspond à une couleur. Donc, vous tapez 8, par exemple. 8, 7, quand vous voulez. Et je vais aller après attribuer la position. Donc, la rotation, c'est devant, milieu, profondeur, milieu. Je ne vais pas se concentrer, donc c'est la position. Je commence par bas, 0. La hauteur, c'est 6000. Et je fais modifier. Appliquer, OK. Il te donne sélectionner le point. Donc, je sélectionne ce point-là. Et voilà le poteau est créé. Je visualise ça en 3D. Voilà. Voilà le poteau. Pour faire la rotation dans Tecla, tu cliques sur CTRL-R. Comme ça, il te donne le point de rotation. Par exemple, ici, tu cliques avec le bouton gauche et tu fais une rotation avec enfoncer la roulette gauche. Tu enfonces avec la roulette gauche et tu tournes comme ça pour faire la rotation. Voilà. Ça, c'est 3D. Pour revenir, c'est CTRL-Tab. CTRL-Tab ou bien tu fais comme ça. Voilà, comme ça, liste des vies pour changer ou bien balayer d'une vie à une autre. C'est avec liste des vies. كيفاش كونترول با Comment? Comment? كونترول با CTRL R dans 3D. Hein? CTRL Tab pour changer les vies, c'est CTRL Tab avec les deux flèches. Il y a deux flèches, de gauche vers la droite et de droite vers la gauche. C'est au-dessus de majuscule, normalement. Au-dessus de majuscule, comme ça, tu es pour changer les vues. Et pour faire la rotation, c'est CTRL R. R, comme rotation, R. CTRL R en même temps. Il te dit où tu veux faire la sélection de points de rotation. Je sélectionne le bouton gauche comme ça. Et je vais faire enfoncer avec roulette gauche et je tourne. Comme ça, pour faire la rotation. Pour revenir à élévation, ou bien CTRL Tab, ou bien liste de vie, élévation, comme ça. Comme vous voulez. Il y a les raccourcis, toujours. Ça, c'est le poteau. Je vais modéliser la ferme. Alors, on arrête dans 10-15 minutes pour changer normalement la salle. Ah, si, c'est 1. Pour ceux qui ont la salle, si c'est 7, normalement à 7, vous allez changer à la salle 1. Je vais vous attendre. Donc, mais dans 10 minutes. Si l'enseignant quitte, vous m'informez. Hein, car il faut sortir. Alors, la ferme, comment? Même section, mais je vais travailler avec poutre maintenant. Création d'une poutre, double-clic, et puis 300, la position, rotation. Maintenant, je vais garder haut, mais réellement, c'est devant, c'est pas haut. Devant toi, le profilé, c'est devant toi. Mais je vais garder pour voir comment changer. Profondeur, c'est milieu, c'est pas derrière, c'est milieu. C'est le milieu de la profondeur. Et je vais faire IPE 300 avec la couleur 7 ou bien 9. Modifier, OK. Et je vais travailler comme ça. Alors, pour s'accrocher aux extrémités, pour s'accrocher ici, il faut cliquer sur l'accrochage ici, au point géométrique. Il faut s'accrocher ici, comme ça, pour faire l'accrochage. Voilà l'accrochage.
Tu cliques sur point géométrique, sur ça. L'accrochage en bas. Et tu fais le point comme ça, puis le milieu. Voilà, le milieu, c'est un triangle. Voilà, c'est le milieu. Et tu fais, n'est pas bien positionné, la ferme. N'est pas bien positionné. Je visualise ça en 3D. Voilà, n'est pas bien tourné. Je vais faire CTRL-R. Je tourne. Voilà. Pour sortir de la main de la rotation, il faut faire bouton droite ou bien échappe, tout simplement, c'est échappe, 2 fois. Je sélectionne la ferme, je vais faire double-clic et je vais aller à position et je vais tourner ça en devant et je vais faire modifier. Voilà. Et je vais garder, voilà, donc ça c'est, voilà. Je vais laisser la ligne supérieure, la haute supérieure de la ferme, c'est au niveau de ce niveau-là. Je vais faire cliquer, je vais bien positionner la ferme. Dans le plan, c'est pas milieu, c'est gauche. Vous voyez, lorsque je fais droite, il va être en haut. Voilà, droite. Et gauche, c'est à gauche de la ligne de dessin. Gauche, c'est j'ai dessiné de gauche vers la droite, la poutre, c'est à gauche. Et j'ai dessiné de gauche vers la droite, c'est à droite. Lorsque je fais droite, il me change comme ça. Et on veut ça, la disposition. On veut cette disposition. Annuler. Donc ça, la ferme est bien positionnée, comme ça. Normalement, si je modélise ça, il me reste que modéliser l'ancrage et modéliser l'assemblage de la ferme et poteau. Donc, je vais vous laisser 10 minutes de pratiquer en attendant normalement que vous changez la salle ou bien vous allez rester à CC7, je ne sais pas. Normalement, vous allez changer à CC01. Je vous laisse le temps pour pratiquer un peu. Je vais laisser donc fermer l'enregistrement normalement pour avoir l'enregistrement et vous envoyer ça. سعيد